Nous voilà à la galerie Rêve d'ailleurs, on a fini d'accrocher, on va aller découvrir ces magnifiques photographies. Et c'est Jonathan Tichit, comme ça on dit, qui va nous présenter ses œuvres, parce que les deux artistes qui sont parisiens ne viendront qu'au jour du vernissage. Il s'agit de Yves Marchand et de Romain Meffre, que nous n'avons pas rencontrés, mais à travers eux, les œuvres sont là. Voilà. Alors, on va d'abord parler de cette exposition. C'est photographique, ce sont les ruines de Détroit. Tous les sujets sont basés sur Détroit. Ces deux artistes se sont associés. Comment ont-ils fait justement au niveau du travail photographique pour s'associer comme ça, deux photographes ensemble? Alors depuis 2001, Yves Marchand et Romain Meffre photographiaient chacun de leur côté, puis ils se sont rencontrés en 2002 et ils ont partagé une chambre photographique. Ils travaillent avec une chambre argentique 4x5 et donc ils la partagent, c'est-à-dire qu'ils se concertent à chaque prise de vue pour réaliser ces formats monumentaux. Ils arrivent à s'entendre suffisamment pour finir un accord. 2002, voilà. C'est énorme, c'est une belle rencontre, c'est certainement aussi très amical, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Très bien. Ils continuent de faire des projets ensemble en sillonnant vraiment le monde en quête des ruines à chaque fois. Parce qu'on est en face de celle-ci, qui est quand même impressionnante, hein, c'est 150 par 190, c'est ça? C'est ça. Hein, c'est une belle dimension. On est où là justement? À Détroit, ici, forcément. On est à Détroit, dans un bâtiment qui s'appelle Lafayette et donc qui est entièrement abandonné. Et ici, dans une des pièces qui est particulièrement dégradée, ce qui a attiré l'œil de ces photographes. En raison de la qualité de leurs films argentiques, ils réussissent à saisir vraiment une grande quantité de détails. C'est vraiment l'avantage de cette technique qui renoue en un sens avec l'esthétique pittoresque par la gestion des ombres et des lumières. Voilà, ça n'aurait pas été possible autrement. C'est vrai que la qualité, là, elle est assez incroyable. Exactement. À venir voir effectivement sur place, c'est assez dingue. Les ruines de Détroit, elles sont en place et à Saint-Étienne, évidemment pas par hasard. Il y a un colloque qui va se passer. C'est avec on a dit, les photos effectivement viennent d'une galerie Polka, hein, qui vient de Paris. Ce sont des œuvres qui appartiennent à la galerie Polka. Mais il y a aussi, surtout à Saint-Étienne, un colloque avec c'est l'université en fait Jean Monnet, hein, d'une part, et la Cité du Design aussi. C'est vraiment un Voilà, alors ça se passera à la Cité du Design pour la majorité des événements, mais c'est un colloque qui dure 3 jours, du 11 au 13 juin, qui est organisé donc avec Vincent Jonas et Émilie Seguin et puis moi-même autour de ce thème de Détroit dans les arts et les représentations au sens large. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire discuter ensemble des gens qui sont autant spécialistes comme ici de photographie, des artistes et puis des théoriciens, théoriciennes, et également dans d'autres médiums, le cinéma, la littérature, ou encore on accueillera des géographes, par exemple. Oui, c'est très sérieux, très professionnel. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, les colloques? Je pose une question. Exactement, c'est ça. Au-delà de l'ambition scientifique, évidemment, il y a l'idée de diffuser cette recherche, et donc c'est ouvert à tout le monde. Très bien. C'est une bonne info pour ceux qui voudraient aller plus loin, justement. Bien sûr, et puis donc il y a plein d'événements divers, des expositions, mais aussi des soirées musicales, par exemple. Oui, donc tout ça, on trouve toutes ces informations où, en fait? Sur le site? Sur le site du laboratoire Éclat, par exemple, on peut trouver l'annonce du colloque qui s'appelle Détroit, Triomphe, Chute et Renaissance. Exact. Alors, dans cette exposition, il y a vraiment toutes les photos, des petites choses particulières à dire, des choses qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je suis ravie de découvrir qu'il se passe ça à Détroit, tout au moins, dans un quartier bien particulier qui s'appelle Heidelberg. Je l'ai bien dit? Heidelberg, oui. Voilà. Quartier où il y a des maisons qui sont abandonnées et qui d'ailleurs invitent des gens à venir positionner des choses. Là, en l'occurrence, ce sont des peluches. C'est le thème, c'est la maison des peluches. C'est un peu ça. Et les gens viennent mettre une peluche sur les murs extérieurs. Absolument. Alors à Détroit, c'est vrai qu'il y a des rénovations, des tentatives de la ville pour se relever de la crise majeure qu'elle a connue depuis sa faillite déclarée en 2013. C'est notamment le cas de la gare qui est vraiment rénovée à coût de millions de dollars investis. Il y a également des réappropriations sensibles et artistiques de la part d'artistes contemporains, comme Tyree Gitton, qui a donc invité des gens de son quartier à se réapproprier un petit peu ces ruines, ces lieux à l'abandon, comme cette maison ici, en leur proposant tout simplement de venir accrocher des éléments. Ici, ce sont plutôt des peluches, mais ailleurs, ça peut être également des dessins, des graffitis, des pochoirs, par exemple. Voilà, c'est bien à l'initiative d'un artiste
C'est ça. que Depuis vous les années venez de 80, nommer. il a invité vraiment les habitants du quartier C'est à chouette. essayer de faire quelque chose de ces ruines avec lesquelles ils vivent, avec plus ou moins de mal, puisque ça peut aussi véhiculer une image assez négative, une ville qui est remplie de Carrément. ruines. Que là, ça remet un autre objectif, un autre projet, en fait, sur quelque chose qui se perd et on refait vivre le lieu, la maison autrement. Complètement. Et c'est ce qui a intéressé ici Yves Marchand et Romain Meffre, hein, puisqu'ils représentent assez peu de figures humaines. On peut y voir d'ailleurs un écho à Denis Diderot qui proposait de ne pas montrer trop de figures dans les tableaux de ruines, donc une sorte de réactivation comme ça d'une esthétique ancienne. Mais en même temps, eh bien, ils ont à cœur quand même de saisir finalement ces manifestations d'une reprise, d'une renaissance en fait de la ville. Ce lieu-là, pareil, il a commencé, on pourrait dire il a commencé, parce que pourquoi pas d'autres artistes pourraient venir aussi faire toute autre chose, toutes ces briques-là utilisées, et on voit un moment sur la photo cette pyramide. Quelqu'un est venu, on ne sait pas qui en plus, c'est vraiment libre de, et il s'est mis à faire cette pyramide-là. Oui, oui. Voilà, on pourrait encore imaginer plein de choses à l'intérieur. Bien sûr, il y a plein C'est de évolutif, réappropriations. forcément. Finalement, c'est là où on voit que dans ces lieux qui peuvent paraître déserts, eh bien, il y a en fait un Il y a peu de toujours vie, quelque il y a chose. toujours un peu. C'est une jolie idée de l'espoir, enfin de reconstruire toujours. Bien sûr, oui, oui, Hein, un espoir de c'est propre à renaissance. l'être humain aussi, ça. Hein. Bien C'est pas sûr, qu'à l'artiste en plus. bien Hein, sûr. d'accord. Alors là, on est devant la gare de Détroit, qui se nomme du coup Michigan Central Station. Central Je l'ai Michigan peut-être pas bien dit Station. en anglais, hein, mais voilà. Donc, elle n'est plus gare du tout maintenant. Non. Elle a été rachetée, vous me disiez tout à l'heure. C'est l'entreprise Ford qui a injecté maintenant 350 millions de dollars pour essayer de rénover cette gare qui était assez emblématique de Détroit, dans l'idée en fait d'installer son bureau de recherche et d'innovation, avec quand même cette volonté de garder le hall assez spectaculaire ouvert au public, dans l'esprit en quelque sorte de faire vivre encore un peu la mémoire et l'histoire de que Détroit. les gens puissent encore rentrer dans ce monument qui a été public forcément, une gare qui était ouverte à tout le monde. Exactement. Et garder un espace pour les gens. Voilà, et pour Yves Marchand et Romain Meffre, c'est vraiment un endroit qui leur tient à cœur, qui leur est cher. Ils y sont retournés très récemment pour refaire quelques prises de vue, dans l'idée de refotographier l'endroit avec une confrontation avec des vues plus récentes où on voit effectivement les rénovations qui sont entreprises. Ils sont donc confrontés à la ruine vraiment de façon directe par la photographie. On verra ces photos-là mardi prochain. Du coup, ça fera partie de l'exposition effectivement. C'est ça. Et on pourra comparer et voir aujourd'hui comment. C'est ça. Ce serait une occasion de revenir. Oui, exactement. Alors une dernière chose évidemment sur les ruines de Détroit. On a accroché aujourd'hui et évidemment il y aura un vernissage, pardon. Le vernissage, pas comme d'habitude, souvent c'est les samedis, là on va le faire le mercredi 11, ça démarrera à 18h30 tout simplement parce que justement on est en lien direct avec le colloque qui a lieu le 11, 12 et 13. Donc vernissage, mercredi 11 à 18h30. On sera ravis de vous retrouver au 29 rue Paul Bert à Saint-Étienne, Galerie Rêve d'ailleurs. Une dernière petite chose concernant le vernissage, sachez que les artistes, donc les deux artistes, Yves Marchand et Romain Meffre, seront présents dès 18h30. Voilà, pour passer une soirée ensemble et découvrir leur monde et parler avec eux, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Donc venez nombreux au vernissage, ils seront là et Saint-Étienne leur fera honneur. En plus de cette exposition, pendant cette exposition, donc on a notre soirée slam que vous connaissez tous maintenant. Ce sera donc ce vendredi-là, le 30 mai. À 18h30, ça démarre, on en a jusqu'à 21h à peu près. Donc je rappelle le principe de nos soirées slam et poésie, bien sûr, hein, on n'est pas obligé de slammer pour venir. La chose la plus importante, c'est qu'on écrit soi-même son texte. Si vous avez un texte que vous avez écrit à un moment donné où vous mettez tout ça dans vos tiroirs, c'est le moment de le sortir. On vous propose un micro, un petit ampli, il y a un petit tapis, c'est mignon comme tout. Vous êtes sur scène et on vous écoutera, soyez-en sûrs. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être professionnel. L'important, c'est ce que vous écrivez, de nous faire découvrir. Donc, à très bientôt.